Salut à tous, vidéo sur une tier list des meilleurs investissements. Donc investissement ça regroupe plein de choses. Investir c'est juste mettre de l'argent quelque part, hein. Faut pas oublier ça. Et moi je propose de commencer rapidement, hein, tout de suite. Premier investissement, les Pokémon. Pokémon, je mettrais en B. Ok, parce qu'il faut savoir que moi je m'y connais pas du tout en Pokémon. J'en ai fait un petit peu. Dans Pokémon, il y a les cartes, il y a le scellé. Je sais que le scellé, ça rapporte pas mal sur le long terme. Tu peux vraiment faire des gains importants. C'est quoi le scellé? Parce que même moi je sais pas ce que c'est. En gros, t'achètes des items que tu gardes dans leur emballage d'origine. Ok, Et c'est vrai que si tu les stockes dans un excellent état ou autre, dans 2 3 4 5 ans, ça fait souvent des x2, x3, facile. hmm, Le seul truc, c'est que faut pouvoir les stocker. Donc, ok. bon, si tu vis dans un 15 mètres carrés, c'est compliqué. Faut avoir de la place, faut pas avoir peur de se faire cambrioler, C'est sûr. Bah après, comme tout ce que tu stockes toi, comme hein. tout ce que tu stockes chez toi. Donc c'est pas non plus. Et puis, la partie vente, si on veut les revendre, après, il y a des sites, je sais qu'il y a des sites qui sont pas mal, je sais plus c'était quoi, il y en avait un qui était pas mal, où tu envoyais carrément là-bas et ils peuvent les stocker à ta place, Ok, et tu peux les vendre et tout, c'est une sorte de vente aux enchères. ok, ok. Mais si on veut les vendre nous-mêmes, faut faire gaffe à pas se faire, pas se faire avoir, dans le sens où il y en a qui vont dire qu'ils ont pas reçu l'item, ou alors ils vont dire que c'était un autre item. Il y a beaucoup d'arnaques, et franchement, c'est assez difficile, je trouve, de scaler en fait. Je pense que c'est bien quand tu veux gagner un petit peu d'argent par mois, mais c'est Hmm. plus un side business que pour moi de l'investissement. Ouais, et puis faut aussi apprécier, je suppose, parce que. Faut forcément apprécier, tu peux pas, sinon c'est Ouais. impossible, faut s'y connaître ou Parce autre. que je sais que, enfin, surtout il y a eu des périodes où on m'a proposé d'investir dedans, et même si j'adore investir, dans quoi que ce soit, les Pokémon, bah juste j'avais pas la passion, je me suis jamais intéressé à ça, Faut donc. forcément être passionné, ça, c'est vraiment un investissement passion pur quoi. Ouais. Mais je sais qu'il y a des mecs qui vraiment font des beaux gains, c'est pour ça que je le classe en B, mais c'est vrai que c'est pas du tout, enfin c'est dur à scaler. Si t'es pas une grosse entreprise, si tu veux faire ça en perso, ouais, ça reste un seul business, quoi, pour moi. Ok, Voilà. ok, super intéressant. Bah après, si certains connaissent plus les Pokémon que moi en commentaire, n'hésitez pas à me dire vraiment si vous l'aurez classé plus haut que B ou pas. La bourse, voilà, on enchaîne, bon ça, Bon, c'est voilà. tiers. Il y a, enfin, en fait, s'il y a un investissement à faire dans sa vie, Hmm. c'est la bourse. Il y a tellement de possibilités dessus, que ce soit dans les positions que tu veux prendre sur des actions, à la hausse ou à la baisse, que ce soit les produits dérivés, il y en a des centaines de milliers. Enfin, je veux dire que même si on décidait de sortir une vidéo par jour sur un type de produit dérivé, sur une stratégie, on n'aurait pas assez de jours dans notre vie pour tout sortir. Donc bien sûr, hein, il y a beaucoup de stratégies qui se ressemblent et beaucoup de produits qui sont quasiment similaires, mais c'est quelque chose où enfin, personne ne connaît toute la bourse sur le bout des doigts, pas même plus grands traders qui ont existé. Il y a tellement d'options pour tous les budgets. En plus maintenant, il y a des brokers, des néo-brokers, ça permet d'avoir vraiment Ouais. de rendre ça accessible à tous. Tout le monde peut commencer à partir de 10 € par mois. Bon, les résultats seront forcément différents, mais il y a tellement d'options. Et surtout, c'est là où on peut avoir les rendements, entre guillemets, les plus sûrs, Je sans... pense que le bénéfice-risque, c'est le moins élevé, Ouais, c'est ça. clairement. C'est ça, ça. Je sais pas, oui, enfin... Par rapport au rendement que tu peux avoir, moi je trouve que le risque, il est minime, quoi. Hmm. Surtout, je sais plus c'était quoi le. Il y avait un graphique qui montrait si tu investissais par exemple, je sais pas, sur 5 10 15 20 ans, et à chaque fois le pourcentage de gain. Et en gros, au bout de 5 ans, je sais pas, tu as 80% de chances de gagner de l'argent en bourse. Au bout de 10 ans, tu as 85, tu vois, jusqu'à arriver à quasiment 100% au bout de 20 ans, quoi. Ouais, Donc, ok. voilà, surtout, tu peux avoir un milliard de stratégies différentes. Enfin, tu peux vraiment adapter ta stratégie par rapport à ton profil, et ça qui est super intéressant et que tu peux pas faire avec d'autres classes d'actifs. Hmm. Et je sais pas, moi, enfin, c'est un coup de cœur. Enfin, t'investis dans des entreprises, hein, donc Puis même si t'investis pas de l'argent, juste s'intéresser ouais, à ce domaine, ouais. tu gagnes C'est tellement passionnant aussi, ouais, d'expérience. c'est ça, ouais. Tu gagnes tellement Et d'expérience. même, ouais, c'est au niveau de ton apprentissage, de ta culture, de ton envie d'apprendre, Hmm. je trouve que c'est Ouais, du temps. vraiment ultra intéressant, et Puis ça touche tous les secteurs. ça touche tous les Enfin, secteurs. Ça tu touche tout. peux... Ouais. Et tu peux investir de façon passive, et surtout... Et enfin, active, mais surtout passive, en fait. Et Ouais. donc, même pour, je sais pas, ma grand-mère,
qui pourtant on pourrait se dire, là, Bah, en la fait, bourse, ouais, c'est ça. c'est de long terme. Bah Mm. non, enfin je veux dire, ma grand-mère, elle pourrait avoir 70 ans, 80 ans. Je conseillerais quand même d'investir en bourse, juste pour soit un complément, à côté, dividendes, stratégies différentes, Ouais. enfin bref, plein de stratégies différentes. Et bien sûr, il faut se connaître un peu, mais maintenant aujourd'hui, il y a tellement Bon, d'outils, il y les a bases, des ils se ETF, font rapidement. Enfin, c'est ça, les bases se font rapidement, ouais, et il y a des nouveaux outils, enfin les ETF, tout le monde connaît les ETF. Pour ceux qui connaissent pas, regardez notre chaîne YouTube, il n'y a pas, exactement. y a pas de secret. Et de toute façon, je pense que vous serez pas sur cette vidéo, mais on sait jamais. Non, franchement, c'est bon, il n'y a pas au-dessus. Je pense qu'il n'y a pas au-dessus. Tu sais, Bah, pour moi, la bourse, c'est vraiment le truc qui rassemble tout le monde. C'est-à-dire que de 20 à 80 ans, tu peux investir en bourse. Mm. Alors que, bah, typiquement, là, la classe active qu'on va voir après, bah, je vois pas un grand-père de 80 ans investir dans les cryptos, quoi. Ouais, c'est sûr. Le prochain, bon, vous avez vu au montage qu'il vient de se rajouter. On avait oublié de le mettre tellement pour moi, c'est pas un investissement. Bah non, En c'est pas un fait. investissement. C'est pas un investissement, mais tu places de l'argent dessus. Ouais, bah ça va être tous les livrets bancaires, livret A, LDD, livret jeune. Exactement. Bon, qu'est-ce que... Ouais, je pense que tu peux mettre ça. Mais après, Franchement, je mets D, hein, Bien je te sûr. jure. Enfin, pour moi, je pourrais mettre C. tu pourrais mettre C, parce Mais- que D, c'est vraiment le. Mais non, mais c'est Pire. catastrophique. Franchement, pour moi, c'est D. Enfin, en fait, à partir du moment... Ça sert juste à avoir une épargne de précaution, après, c'est fini. Mm. C'est ça. C'est pas de l'investissement, c'est de l'épargne. Et c'est important d'en avoir. On ne dit pas qu'il faut pas en avoir. Il faut en avoir, il faut en avoir. Mais Clairement, il faut en avoir. faut clairement passer très vite à autre chose, quoi. Exactement. Faut pas rester sur 7 ans, faut pas avoir une montagne de cash C'est ça. Le truc, c'est qu'il sur faut un livret que qui tout- rapporte que dalle et qui souvent ne contre pas l'inflation. Exactement. Il faut que tout le monde en ait dessus, mais ça dépend. Il n'y a pas une somme. Hein. Parfois, je reçois des questions c'est quelle somme il faut que je mette sur mon livret A. Bah, ça dépend de chacun. Ouais. Si t'es étudiant, si Mm. t'es pas étudiant, si t'es juste enfant, jeune, si t'es adulte en travail, si t'es au chômage, bon, ça va pas être les mêmes réponses. Forcément, c'est un livret de précaution. Donc, c'est pour la précaution. Donc, si t'es quelqu'un qui a un train de vie assez dangereux, entre guillemets, donc qui est entrepreneur, sur des volets, enfin avec une boîte qui est pas trop stable et tout, et que tu sais que du jour au lendemain tu peux te retrouver à la rue, Ouais. bah oui, tu vas pas avoir ton carte Pokémon, c'est sûr. C'est- Mais non, ça dépend de chacun. Il faut en avoir, mais il faut vraiment bien construire. Pas une stratégie bizarre, hein, juste bien prendre en compte que il faut pas avoir plus de 2, 3, voire 4 mois de précaution dessus, donc qui nous permettent de vivre dessus, pas plus. Ça sert à rien. Voilà, concrètement. Ouais, bah, j'ai rien d'autre à ajouter. Après, c'est par rapport au profil de chacun, quoi. Exactement. C'est vraiment adaptable, mais il faut savoir que ça doit vraiment représenter une infime partie du patrimoine global de la personne. Exactement. Exactement. Voilà notre avis dessus. Ensuite, les cryptos. Les cryptos, bon, ça c'est. Bah, en fait, ça dépend si on parle que des cryptos ou juste du bitcoin. Non, pour le coup, on parle de tous les cryptos. Pas que le bitcoin, là, bon, c'est un peu parce que c'est la crypto-mère. Moi, je mettrais B. Je mettrais B aussi. Hein. B, peut-être devant, mais bon, on va pas faire En fait, d'ordre si pour tu mets bitcoin, je te mets en S et les C'est cryptos ça. en B. Ouais, Bitcoin en S, parce que derrière, tout ce qui est. La blockchain, c'est pas un investissement, la blockchain, c'est la technologie Ouais. qui est derrière. C'est révolutionnaire. La décentralisation de la clairement. finance, c'est le futur. Il y a vraiment des trucs, des parties qui sont vraiment intéressantes. Exactement. Par exemple, la tokenisation de tout, des actifs en Mm. général. Ouais. J'avais vu des trucs, c'était quoi la tokenisation des actions. Ouais, bah, Tu pouvais acheter des actions. tout ce qui est RWA, donc ouais. RWA c'est Real World Assets, Ouais, c'est ça. c'est ce qui permet de digitaliser des actifs réels. Donc par exemple, vendre des parts pour l'immobilier, si on prend Ouais. un exemple connu. Il y avait Realty Income. Exactement. Non, je suis con, c'est quoi Realty. C'est ça C'est Realty. Realty qui permettait de. De tokeniser des parts biens et tout, et de de t'acheter loyer. des parts, ouais, avec des. Ouais, ouais. ça. Je trouve Et qu'il ça, y a on peut vraiment le des faire avec, mécanismes qui sont tout. grave bien. Ça rejoint un peu tout ce qui est blockchain. Bon, on le voit plus tard, c'est les NFT. Bon, les NFT qui, je vous le dis directement, on peut le mettre maintenant, c'est en D. mais- Oui, on peut le mettre. C'est même. Il faudrait Voilà, rajouter une catégorie, quoi. Il y a c'est- une catégorie NFT. Mais derrière les NFT, on peut cracher dessus. C'est le pire investissement au monde. Mais derrière, c'est sur la blockchain. C'est pareil, c'est la Ouais. digitalisation d'œuvres d'art, c'est la privatisation de pixels quelque part, Je pense que ça va revenir. sous une forme. Je t'avoue, j'y crois. Sous une autre forme. J'ai du mal à y croire. Genre pour moi, c'était vraiment une hype. Il y en a qui avaient beau dire oui, Pour moi, ça arrivait trop il y a tôt. vraiment une technologie derrière ou autre. Franchement, j'ai du mal. Hein. J'ai du mal à voir. Ouais, mais Après, dans un monde où ça arrivait trop maintenant tôt. il y a de l'IA et tout, et tout peut être repris partout, et tu peux faire croire n'importe quoi à n'importe qui. C'est ça, c'est pour ça. C'est vrai que ça peut être bien, mais Pour moi, ça va revenir j'ai un dans peu une de autre mal. forme. Hein. Franchement, j'avoue, j'ai un peu de mal. Mm. Mais peut-être, hein, c'est pas. Hein. Mais si on revient sur les cryptos pour investir,
pourquoi on met en B? C'est beaucoup trop volatile. En fait, c'est décorrélé. Avant, c'était plutôt. Enfin, en fait, de base, les cryptos, on te les vend parce que c'est décorrélé du marché des actions. Et donc, c'est une nouvelle classe d'investissement. On se dit pourquoi pas. Sauf que ça s'est avéré être beaucoup trop corrélé, en fait, au marché tech, au marché US tech, au marché des matières premières, au marché des data centers, et enfin bref, tout ce qui touche à la tech, quelque part. Ce qui fait qu'en fait, c'est corrélé, mais avec des mouvements 20 fois plus forts, et avec beaucoup plus de swing traders, ce qui fait qu'il y a des mouvements beaucoup plus forts, Bah, le et truc, tu te c'est fais que... liquider en 2 secondes. Enfin, je Ouais, veux bah dire, ouais, ça- Le truc, c'est que c'est très manipulé comme marché, vu C'est que ça. c'est beaucoup moins liquide que la bourse, c'est beaucoup plus facile de manipuler le marché. Et on l'a vu récemment avec l'énorme crash qu'il y avait eu, mais Mm. c'est une folie, genre, où tout avait chuté de 90%, quoi. Bah, ça, c'est En, que. en une heure, quoi. Mm. Enfin, c'est des trucs qui peuvent... C'est impossible que ça arrive sur la bourse, il y a Exactement. trop de volume. Et il y a trop de délits d'initiés. Ouais, surtout. ouais, bah oui, c'est vrai que les cryptos, Mm. c'est difficile. Mais si on sépare vraiment les cryptos du Bitcoin, enfin, le truc c'est que les cryptos c'est pas accessible à tout le monde et que, comme je l'avais dit, tu peux pas à 80 ans investir dans les cryptos, c'est impossible. C'est vraiment, pour moi, c'est la tranche 20-50, quoi, pas plus. Ouais, ouais, je suis d'accord. 20-50, pas plus. Et après, il faut commencer vraiment à se diversifier et à changer de classe d'actifs. Mais si on parle du Bitcoin, pour moi, C'est ça. c'est à vie. Enfin, Ouais, je suis d'accord. Mais après, oui, si on reparle de l'investissement, les cryptos, enfin, la bourse, on peut faire des analyses pardon, de projets, d'entreprises, de ratios, de tout ce que vous voulez. En crypto, bah, le temps nous prouve que c'est compliqué de faire des Ouais, analyses c'est de compliqué, projets ouais. crypto, quoi. ouais, c'est compliqué. Bien sûr, il y a Ça. tout ce qui est trading, donc avec tout ce qui est suite de Fibonacci, Mm. tu peux faire des estimations sur des mouvements, Ouais, tu peux. mais estimer sur le long Je terme, trouve ça que peut c'est bien un peu monter. du casino, quoi. Ouais, C'est c'est du ça. gambling, c'est les gens qui ont envie de faire des gros multiples, qui ont envie d'avoir un shoot d'adrénaline, de dopamine et tout. Mm. Mais bon, voilà. Voilà. Mais Bitcoin, for life. Yes. L'immobilier. Bon, on parle pas de l'immobilier Ouais. en France, on parle de l'immobilier global. Alors ouais, c'est une classe d'actifs que je déteste. Le problème, c'est que je peux pas juger moi. Je sais qu'il y en a qui font beaucoup d'argent. Je les mettrai en B aussi, hein, je t'avoue. C'est mid. En fait, il y a tellement de variantes de l'immobilier et tellement de façons de faire de l'argent avec l'immobilier. Mais je trouve ça mais tellement complexe pour des rendements de merde. Alors que tu mets juste 1000 balles dans un ETF et tu fais du 8% par an. Après, parfois, l'immobilier, c'est pas si dur. Hein. Après, le problème, c'est qu'on se trouve aussi en France, en région parisienne. Ah, c'est compliqué, ouais. En région parisienne, surtout, c'est très dur. Parce que les loyers ne couvrent pas les prix d'achat. Ah, c'est super rare, En hein. région parisienne. Mais dans le reste de la France, il y a quasiment toutes les autres régions où je connais plein de Mais si personnes. tu veux hein. faire un gros rendement, t'es obligé de faire des travaux, en fait. Ouais, c'est Donc ça. ça veut dire qu'il faut que soit tu les fasses toi-même pour vraiment économiser, alors tu prends des gens pour faire les travaux à ta place. Bah. Mais c'est ce qui vraiment rajoute de la valeur en général à ton bien. Ouais. Ou alors quand tu les divises. Mais quelque part, ça peut ne pas être compliqué, hein, comme je le disais, il y a des gens Peut-être juste... qu'on en fera un ou deux. Ouais, bien sûr. Peut-être que on se mettra et... Sur la chaîne. Enfin, quand sur je dis la- nous ouais, deux, bien hein, sûr, c'est- bah, c'est- on vous partagera tout, en quoi qu'il arrive, on partage tout. C'est qu'on en fera sur la chaîne. oui, Ouais, c'est ça. mais peut-être que plus tard on aura un peu fait enfin on n'aura jamais fait le tour de la bourse, mais on se dira bah tiens pourquoi pas Ouais. essayer et on va se lancer dans différents projets autres et qui pourront bah intéresser d'autres personnes et Ouais, exactement. faut jamais rester fermé. Moi je sais que pour l'instant j'ai un peu de mal parce que enfin je trouve ça vraiment complexe et je trouve que c'est difficile de se dire enfin typiquement nous on fait du trading donc c'est un peu complètement différent. Mm. Mais tu peux récupérer tous les mois. Après, tu vas me dire que tu peux faire avec les loyers. Oui, mais tu récupères tes loyers. Tu peux récupérer ça, tes genre, loyers. En fait, Je sais l'option simple. Je trouve t'achètes que ton c'est bien, difficile en T'achètes fait. ton bien, tu le mets en conciergerie, t'as tes loyers qui Ouais, tombent. voilà. Mais Mais tu vas payer 20% pour les C'est ça. conciergeries. Et en Mais fait, il y a moins moi, qui tombent, je parce trouve que- que c'est intéressant. Mais c'est clairement pas la première. Tu vas clairement pas commencer par l'immobilier. Parce qu'il faut déjà avoir de l'épargne, enfin beaucoup d'épargne pour pouvoir avoir les apports pour pouvoir commencer l'investissement immobilier. C'est pas accessible à tout le monde. C'était accessible pendant la période du Covid où tu avais des taux zéro. Mm. Et ça, c'était incroyable. Genre là, vraiment, Ça, c'est une c'est quand masterclass. t'es étudiant. C'est Les une masterclass. prêts étudiants pour l'immobilier, c'est très bien aussi. Ouais. Je tiens à le dire.
C'est vrai. Ne nous écoutez pas, mais écoutez-nous. Non, mais écoutez-nous. Écoutez-nous, tout simplement. Et après, il y en a qui font aussi pour la bourse. Ouais, bien sûr. C'est vrai. C'est faisable. Après, ça reste un prêt étudiant. Non, c'est pas fait pour ça. Mais bon, il y en a Oui, qui mais décident de faire. On n'a pas tous la chance. Enfin, C'est vrai. ça, il y en a qui n'ont pas trop de chance. Qui doivent C'est vrai, faire c'est leur vrai, c'est étudiant. vrai. Mais ceux qui. Enfin, voilà, petite parenthèse dans la vidéo, hein, mais ceux qui ont la chance de ne pas devoir travailler à côté, ou même qui travaillent, hein, mais qui peuvent contracter des prêts étudiants parce qu'ils ne l'ont pas encore fait et qui n'ont pas besoin de l'utiliser pour vivre au quotidien, bah, j'ai beaucoup d'amis qui me disent oui, non, mais j'ai pas envie de faire de prêt étudiant parce que c'est un prêt, mais c'est c'est la plus grande levier de force qui existe. Bah, surtout à taux zéro, quoi. Et les prêts étudiants, c'est des taux mais ridicules. Bah, c'est l'argent gratuit. C'est ça. Si votre banque elle a des taux supérieurs à 1%, bah, c'est une mauvaise banque. Je grossis les traits, bien sûr. Mais faites des prêts étudiants, enfin, je veux dire, c'est des taux minimes. Et on peut tellement. Enfin, c'est un effet de levier, mais tellement immense. Ouais. Que ce soit en immobilier, bon, après, l'immobilier, c'est un peu touchy, surtout que beaucoup d'étudiants sont à Paris. Mais mettez-le en bourse. De manière, le crédit, c'est génial. Hein. Tant que c'est fait pour investir son argent derrière, c'est génial. Ouais. Du coup, on met où? Moi, je mettrais. Je mettrais B. Ouais, devant le Je Bitcoin. mettrais B, mais. Devant les deux, quand même. Oui, oui, clairement. Bah oui. Enfin. D'ailleurs. Moi, je mettrais C, hein, limite. Non, mais en vrai, c'est bien. On passe à l'or. Donc, l'or, là, ici, on inclut aussi les autres métaux. Donc, c'est pas que l'or, il va aussi y avoir l'argent, le cuivre, tous les métaux, quoi. Ouais, matière première. Toutes les matières premières, enfin, pas toutes, parce que je parle pas du pétrole ni d'autres choses. Oui, non, oui. Non, pas vraiment Des métaux précieux. Exactement, des métaux précieux. Tu mets où, toi? Moi, je mettrais en A, parce que c'est une bonne réserve de valeur. Ah, putain. Mais A, pourquoi? On Parce que. n'est pas du tout amis, hein. Ah ouais? Tu mettrais. Ah, je mettrais en C. En C, pourquoi? Bah, c'est une réserve de valeur, donc Bah, ça c'est ne une crée réserve pas de de valeur. richesse. Enfin, après tu vas me dire, en un an, l'or a pris 170%, un truc comme ça. Donc c'est énorme, mais ça reste... En fait, je mettrais pas en A dans le sens où je le mettrais pas devant l'immobilier. Bah oui, c'est ça le truc. Mais- Tu peux même... Enfin, oui, tu peux pas. Je préfère investir dans l'or que dans tout ce qui est au-dessus, en dessous. Oui, mais parce que c'est simple. Oui, et Je vois parce ce que tu veux que dire. c'est une réserve de valeur, et j'adore le principe de réserve de valeur stable dans le temps, qui est décorrélé de En ce toutes moment, il est classes corrélé de d'actifs. pas grand-chose, hein, parce que tout monte. Oui, mais parce que tout monte. Mais Je sais pas. Je t'avoue, j'ai du j'avoue mal. que Hein. comme j'ai beaucoup fait le sujet, j'aime bien. Ok. Mais Après, c'est plus... là, tu réfléchis avec ton cœur, plutôt. j'ai réfléchi avec mon cœur. Mais d'ailleurs, très bonne vidéo sur notre chaîne YouTube. Hein. Si on reste rationnel... Ouais, on avait fait une vidéo là-dessus. Ouais. Enfin, tu avais fait une vidéo là-dessus. Exactement. Sur l'or, C'est n'hésitez pas à aller la vraiment voir. excellente. C'est très Et bien. on en fera d'autres d'ailleurs. Ouais, bien sûr. J'ai un autre concept, je sais pas quand est-ce qu'il sortira, mais il y a un autre concept dessus qui peut être intéressant à faire. Mais et après, si on... Et puis aussi, tu peux investir sur tellement. Enfin, via l'immobilier, donc oui, on peut investir via des SCPI aussi. On peut investir via du crowdfunding immobilier. Ouais, Même si je ne conseille pas de faire du crowdfunding immobilier, en tout cas en France, vu que les plateformes comme Brix sont un peu... Bon, je ne vais pas me faire d'ennemis, donc je ne vais rien dire dessus. Mais, voilà. Par contre, l'or, enfin, je veux dire, on peut investir dessus, que ce soit de façon physique, que ce soit de façon synthétique répliquée. avec des ETF, ouais. C'est ça, avec des swaps, tout ça. Donc, pour la simplicité d'investissement aussi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ouais. Et c'est quelque chose qui dure longtemps, et puis c'est quelque chose qui sera toujours là, enfin je veux dire c'est une matière première, donc par définition sera toujours là. C'est sûr. Et j'aime bien le principe, c'est pas le même objectif que la bourse où ça a plus être de générer de rendement plus rapidement, mais même si l'or, oui, bon récemment c'est une explosion, on est au-dessus de 5000, C'est une folie. Hein. l'once ça n'a aucun Je sens. Je comprends pas comment c'est possible. Mais le principe que je peux en acheter aujourd'hui, le garder jusqu'à ma retraite et le revendre, c'est... Enfin, quand je dis retraite, bien sûr, c'est retraite en termes d'âge, hein, parce qu'on n'aura pas de retraite. Mais, mais voilà, sur le long terme, l'or, pour moi, c'est un... Et ça représenterait stable. combien de pourcentage de ton patrimoine? De mon patrimoine. Ouais. Actuellement, 0. Parce que... Pour moi, t'es honnête. Mais Pour moi, t'es actuellement, honnête. 0, parce que... Moi, ça sera toujours 0. Je pense, ou peut-être 5. Non, mais franchement, je te dis sincèrement. Je pense, mais nous, après, c'est particulier. Mais c'est particulier. Mais pour les gens, enfin, j'ai envie de dire les gens normaux. Non, mais en fait, Pour des personnes raisonnées. pour n'importe qui, les stratégies sont différentes. C'est pour ça Oui, que c'est je ça. rigole beaucoup quand Oui, je fais des c'est vidéos vrai. sur les réseaux sociaux en mode faites ça. Non, Oui, ne oui. faites pas ça. Parce que je peux vous dire de commencer à investir, bien sûr, commencer à investir, mais ne faites pas ça parce que tout dépend de votre profil et tout dépend de votre aversion au risque, tout dépend de tout en fait, tout dépend de ce que vous faites dans la Bah vie. ouais. Ça dépend de
de vos enfants, de quel âge ils ont, de quel âge vous avez, de quel âge votre Tout à compagne fait. a, de quel âge vos parents ont, de ce que vous devez faire, de vos voitures, de Tellement vos de assurances, trucs, c'est- de vos assurances vie, de, Ouais, il y a trop de ce que vous aimez, de votre passion. il y a trop Genre. de trucs. Ça dépend de tout. Donc, ça ne sert à rien de vous dire faites ça. Et donc, si moi personnellement je mettrais 0, c'est pas pour autant que pour moi c'est un mauvais investissement. Mm. Ça n'a rien à voir. Et puis je dis 0 maintenant, mais je suis jeune. Donc, je sais que dans 5 ans j'en aurai une certaine part. Je ne pourrais pas le dire maintenant. Dans parce que ma 5 ans situation- Dans 5 ans, mais. Oh, Parce que quel dans 5 ans je serai menteur. multimillionnaire, frérot. Mais dans 5 ans j'en aurai mais une partie. En coffre-fort. Mais n'importe quoi. Bien sûr que si. Mais non. Bien Bon, sûr bah, que si. on met en B, hein. On Bien la sûr part en que deux. si. Bah, comment... derrière l'immobilier, quand même. Mais là, Abusé. pardon. Mais le truc c'est que tout était en B là. Bah, ouais, tout est en même, c'est comme ça. Ok. Ça, pour ceux qui ne voient pas, ce sont des billets. Donc, ça va être investir dans des devises. Donc, tout ce qui est dollars, francs suisses, francs canadiens, tout ce que vous voulez. Enfin, voilà. Tout ce qui est devises. Alors, donc, tout ce qui touche le marché des forex, hein, globalement. Marché des forex, on le lit souvent avec le trading. Et plutôt Ouais. du swing trading, voire du scalping. Mm. Le scalping, pour ceux qui ne savent pas, bon, je mettrai une petite définition en dessous, hein, mais c'est vraiment, c'est vraiment l'image cliché du trading, c'est-à-dire investir sur des micros durées de temps, des 1 minute, 10-15 minutes max. Max, voilà, on n'a pas une règle du scalping, hein, mais c'est tout ce qui est investir rapidement, des grosses sommes, entre guillemets. Je fais très grosses, je Ouais, grossis les c'est traits, ça, hein, ouais. pour essayer de tirer des profits avec des effets de levier, tout ça. Et pourquoi les gens aiment bien le forex? Parce que c'est beaucoup lié à la macroéconomie, donc à tout ce qui se passe dans le monde. Et donc c'est entre guillemets, je mets des gros guillemets, facile de prévoir les mouvements, entre gros guillemets, C'est parce que plus facile. forcément, si Trump fait une annonce sur une hausse des droits de douane, bah tu sais à peu près ce qui va se S'il y passer a au une baisse niveau de des taux, tu sais ce cours. qui va se passer. Exactement, C'est plus prévisible. c'est plus prévisible. Après, là, si on parle de quoi, du forex vraiment, ou de la liquidité en général, ou des devises en général. Des devises en Parce que général. pour moi, les devises, ça va en C. Ouais, Parce que c'est bien, mais bon. mais par contre, quelque chose que je conseille beaucoup, c'est de s'y intéresser. Tous s'intéresser à tout ce qui est taux de change. Bah, parce que là, c'est de la macro. Exactement. C'est de la macro et aussi ça vous aide dans tout ce qui est investissement en bourse. Ouais. Parce que beaucoup font d'erreurs, surtout des débutants, encore une fois, mais même des investisseurs expérimentés. Hein. Ah, il y en a plein. Hein. Ils s'étonnent de voir. Michael Burry, Par exemple. il a prédit un crack, il en a raté 50. Enfin, tous les mois, il prédit un nouveau crack. Hein. Ouais. Je sais même plus comment il fait pour avoir de. Après, lui, c'est sur des options, c'est pareil. Mais lui, c'est ce big short. Hein. Bah ouais, mais c'est terrible hein, comme mec. Hein, parce que, en fait, c'est ton cerveau. Tu fais un énorme coup et t'as l'impression que bah, tu vas arriver à trouver tous les prochains coups. Quoi. Sauf qu'il en a réussi 1 sur 50. La vérité, c'est ça. Ouais, mais Et il se fait tu- suivre. Il a une voix, il a une parole. Voilà. Mais là, je parlais même pas de ça, je parlais juste de s'intéresser à tout ce qui est taux de change. Parce que beaucoup, quand on investit dans des ETF ou même dans des actions en euros, alors que c'est des actions cotées ou des ETF cotés en dollars, on s'étonne de ne pas avoir les mêmes performances que ce qui est indiqué sur les réseaux sociaux et sur les journaux, mais parce que on n'investit pas dans la même devise, donc forcément il y a aussi le taux de change à prendre en compte. Et le taux de change à prendre en compte, c'est quelque chose qui va jouer aussi sur les stratégies. Pas prendre les mêmes ETF, pas prendre les mêmes actions, Mm. ou pas Bah, les en prendre, fait, c'est pas les une prendre au même moment, surtout. C'est une diversification supplémentaire. Exactement. C'est un petit calcul en plus, bon c'est un produit croisé. Je sais que j'en ai beaucoup fait en licence de la macroéconomie et du commerce international, et du commerce international où il y avait beaucoup de taux de change. Mm. Ça m'a saoulé, mais en soi c'est pas dur à... Bon, moi je Pardon. sais, à part que la valeur la plus. Enfin, la monnaie la plus stable, c'est le franc suisse. Bah, il y a beaucoup de, de rapports euro-franc suisse, dollar-franc suisse. Hein. Ouais. CFH, CHF. Ok, bon, je pense que moi, ça, pour investir, là on parle vraiment d'investissement, c'est très intéressant. Donc, si on parle en termes de connaissances, bah, forcément je mettrais S. Hein. Mais pour investir dessus, sachant qu'on a un public qui est très global, enfin on n'a pas de public, mais on vise un public qui est très global, je mettrais en C. C'est vrai, on n'a pas de public, on parle tout seul, mais qui va regarder la vidéo? Mettez un commentaire si vous regardez la vidéo. Parce que je parle tout seul là. En fait. Oh putain. Mais oui. Ah, tu m'éteins. Et le dernier, Connaissance en soi. ouais, bah ça, Bon, ça, y a pas de question à se poser. Hein. on sait le mettre. Hein. Je sais même Devant, pas la hein. bourse. Hein. C'est d'avant la bourse. Putain. Ouais, bah. Bon, allez, vas-y, attends, mais immobilier en A, il faut un truc en A quand même. Ça te fait mal? Je m'en fiche.
Mais alors avec. Non, non, ça par contre, calme-toi. Si. Mais ça, faudrait me lancer peut-être. Mais en même temps, tu peux faire vraiment de la thune. Hein. Ouais, mais en fait, vraiment, quand on parle Pokémon, on parle plutôt investissement passion. Donc, c'est tout ce qui est cartes Pokémon, tout ce qui est cartes Hearthstone, tout ce qui est. Ouais, vraiment, je m'y connais pas. Mais tout ce qui est investir dans des objets de collection, entre guillemets. Il y en a qui investissent dans des. Je sais que ça se fait beaucoup, dans des boîtes de jeux vidéo scellées. Et donc, ils les revendent plus tard parce que c'est quelque chose qui va avoir pris de la valeur. Et donc, Ouais. tu vas revendre des boîtes de jeux de PlayStation. En soi, oui, ça n'a pas de valeur intrinsèque parce que tu peux plus jouer à ta PlayStation, mais c'est une valeur sentimentale. Il y a des collectionneurs. Et... Bah, il y a tellement de types de collections différents, de toute manière. Exactement. Tu peux faire de l'argent avec tout, du moment que t'es passionné. Exactement. Donc c'est plus. Et ça reste un Passion. investissement passion. Exactement. Et puis encore une fois, notre tier list n'est pas à prendre au premier degré. Enfin, je veux Oui, dire, oui. forcément, on essaie de dire des choses cohérentes et de classer ça objectivement. Mais c'est pas parce que on le dit que même nous on pense que c'est le vérité absolue. Ça changera sûrement demain, ça changera sûrement dans 2 Bah, ans. c'est sûr. Revenons à l'investissement en soi. Exactement. Même si ça changera jamais. Ce sera toujours. Oui, pour ça sera investir. toujours investir. Bah, après, nous, tout le monde doit se former, et nous, on s'est formé, et on continue à se former, Mm. et on en reprendra d'autres, des formations, Ouais, ça. c'est sûr. En fait, on s'arrête jamais, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un peu peur de se faire accompagner ou de prendre des formations dans les domaines qu'ils ne connaissent pas, mais c'est tellement important, et en fait, Mm. ça peut vous économiser tellement de temps Du temps et d'argent. et d'argent, et ça fait mal sur le coup, hein. Ça, parce qu'en plus, aujourd'hui. Donc, quand on parle de formation, on parle de toutes les formations qui existent, hein, que ce soit des cours, quoi que ce soit. Aujourd'hui, il y a beaucoup de formations en ligne, il y a beaucoup de scams, c'est vrai, mais il y a des formations en ligne, donc je parle de cette fois de formation en ligne, c'est un peu. Faut un peu les voir comme des cours, et je veux dire, il y a plein de cours, que ce soit juste après le bac, donc les études, ou même plus tard, qu'on va pas avoir de mal à payer ça parce qu'on se dit on va apprendre des choses, on va être 1 an ou 2 avec d'autres personnes, avec des profs, et bah, des formations en ligne, en soi c'est la même chose. Et il n'y a pas que les formations en ligne, hein, il y a tout. Enfin, je veux dire, se former en soi, genre, investir en soi-même, ça va être acheter des livres, lire des livres, enfin, se cultiver à travers des vidéos, des podcasts qui parfois sont payants, des vidéos parfois sont payantes. Et oui, il faut faire attention parce que tout ce qui est en ligne est pas forcément, Bah, bon à prendre. bon à prendre. Mais il y a beaucoup de bonnes valeurs et investir en soi-même, c'est comme ça qu'on progresse. Hein. Que ce soit ouais, à travers l'université, à travers des accompagnements, à travers des livres d'ailleurs. La seule différence, c'est que Très bon livre ici, voilà, je vous le conseille. Je vous le conseille celui-là, L'investisseur intelligent, Benjamin Benjamin Graham. Il n'est pas dur à lire. Il est un peu dur à lire, mais non, pas celui-là. C'est Joseph Stiglitz, voilà, c'est pas le bon. Ça, c'est pas mal. Non mais Non, mais j'ai lu, non mais c'est pas mal. Après, voilà, c'est pas non plus, enfin vous allez pas, ça va pas révolutionner votre vie quoi. Mais je Non. trouve que pour les gens qui vraiment débutent de 0-0, c'est un livre qui est Voilà. facile à lire. un livre facile à lire Voilà, pour les gens qui débutent de zéro, exactement. ça va pas être le livre de. Ça va pas être le livre de l'année quoi. Un livre que je vous recommande. Un livre que je vous recommande, c'est Dans la tête des Warren Buffett. Parce que c'est simple à lire, voilà. C'est simple à lire, ça va être plein de leçons, très courtes. Donc voilà, il y en a une page, il y en a de 3-4 pages sur l'investissement. Et voilà, ça vous un peu vous initier à ce monde-là, de façon simple, à travers le plus grand investisseur de tous les temps, en fait, parce que j'allais dire de notre génération, mais on n'investit pas en bourse depuis non plus 800 ans. Donc voilà, très bon livre que je vous recommande. Et voilà, enfin bref, tout ça pour dire, investissez en vous, investissez en bourse, apprenez à bien investir en bourse, voilà. Que ce Soyez soit à travers curieux aussi. C'est ça, soyez curieux. Testez plein de trucs. Ça. Faites des erreurs. Faites des erreurs. Commencez, en fait, commencez. Ou alors sinon regardez des gens qui font des erreurs. Comme nous. Comme la Exactement. vidéo qui est sortie avant. Exactement. N'investissez pas dans les choses à gratter. Voilà, on peut vous donner un Mais conseil. allez voir la vidéo par contre. Allez voir la vidéo parce Allez que, voir la vidéo. parce que ça reste drôle. Parce que- Et puis on le sait, c'est en connaissance de cause. Hein. Oui. Mais Même allez, si on avait un micro-espoir, parce que j'avais l'espoir pas- fait vivre. J'avais aucun espoir. J'avais aucun espoir. J'avoue que j'avais un espoir, dès que j'ai commencé à gratter, j'ai plus eu d'espoir. Mais, Ouais, mais- voilà, c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, vous aura plu. C'est une vidéo bon, un peu décousue, même si voilà, on a dit tout ce qu'on avait à dire. Mais si ce format de vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire et surtout à nous dire s'il y a d'autres tier lists qui vous feraient plaisir, si on peut améliorer certaines choses. Parce que voilà, que ce soit dans le montage ou peut-être
dans les détails qu'on apporte, parce que c'est vrai qu'on n'apporte pas énormément de détails, on apporte plus un point de vue général. Mm. Mais si vous voulez qu'on rentre plus dans les détails de certaines choses, ou qu'on fasse des tier lists, par exemple, de certaines crypto-monnaies, bon, je sais pas pourquoi, hein, mais ou de certains Pokémon, bon ça je rigole, on fera jamais, mais de certaines actions, Certaines actions, ouais. de certains secteurs en bourse, Ouais. ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous le dire, voilà. J'espère que ça vous aura plu, comme je le disais. Yes, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, c'est pas déjà fait. Exactement. Et puis, si vous souhaitez passer à l'étape supérieure, bah, il y a le lien, le premier lien en description pour rejoindre notre accompagnement, où on va vraiment vous aider à passer à l'étape supérieure et à trouver votre stratégie à vous. Voilà. De toute façon, si vous avez des questions dessus, encore une fois, en DM ou pendant l'appel. Hein. L'appel, je rappelle, il est 100% gratuit, n'hésitez pas. Ouais. Vraiment, on sera là, on répondra à toutes vos questions, on présentera tout. Et puis, de toute façon, je vous l'ai dit, que ce soit avec nous ou quelqu'un d'autre, même si nous, c'est beaucoup mieux, il faut se lancer. Voilà, il faut se lancer en Clairement. bourse. Et il faut toujours être curieux, toujours aller de l'avant et toujours chercher à aller plus loin. Tout à fait. C'était Lucas et C'était Felipe Felipe. de la chaîne Invest. Salut tout le monde. À la prochaine.